Le FAQ 19. À quoi sert cet avenant-là? Dans le fond, on ajoute cet avenant-là pour limiter le montant qui va être payable à notre assuré. C'est un maximum qu'on fixe à l'avance, c'est l'assureur qui le décide, et ça concerne seulement le chapitre B. Donc, en fait, l'assureur peut obliger l'assuré à prendre cet avenant-là si il veut avoir des garanties au chapitre B, sinon il lui dira, j'offre pas de chapitre B tout simplement. Pour des raisons de souscription. Soit c'est l'assuré que l'assureur ne veut pas assurer, ou son véhicule. Exemple, un assuré qui a un véhicule qui a une valeur de 2000 $ auquel il a ajouté tellement de kit de jupe, système de son, écoutez, il a mis des ajouts pour 5000 $. Au final, on n'assure plus un véhicule, on assure des modifications. Il y a certains assureurs qui sont à l'aise avec ça, d'autres pas. Donc, certains vont vouloir limiter le paiement à 2000 ou limiter à 3000 en disant, OK, je couvre une partie de tes modifications, mais pas toutes. Sinon, va t'assurer ailleurs, tout simplement. Il y a toujours un assureur pour tout assurer, hein. C'est plus au niveau des assureurs standards que là, on va vouloir mettre des limites comme celle-là. Donc, le mot d'ordre, quand c'est le temps de faire un règlement, c'est qu'on valide le véhicule vaut combien au moment du sinistre. Si toutefois on a atteint la limite du FAQ 19, on ne paye pas plus que ça, tout simplement. Comme une limite, dans le fond, dans un bac 1501, une limite sur les bijoux qui est à 1000 $, c'est le même principe. On va enlever la franchise sur la perte et non sur la limite. Même affaire. Le FAQ 20. Très populaire, le FAQ 20. Presque tout le monde a ça dans son contrat d'assurance. Ça sert à quoi? Ça sert à payer des frais comme les frais de location, de taxi, transport en commun, c'est moins fréquent, mais la plupart du temps, on paye des locations avec ça. Donc, l'assuré, suite à son sinistre, son véhicule ne roule pas ou le temps des réparations, il n'y a pas de véhicule pour se déplacer. 3-4 jours, on va l'envoyer en location court terme et nous, avec cet avenant-là, on va être capable de payer les frais de la location. Il y a une limite par contre. On verra un petit peu plus tard. Là. Donc, ça s'applique en autant que le sinistre soit couvert par le chapitre B. Exemple, l'assuré était victime d'un incendie, il avait au moins du B4 dans son contrat. On paye l'incendie, on paye le véhicule de location le temps qu'on fasse l'arrangement et le paiement. Il faut que les dommages soient supérieurs à la franchise, évidemment. La garantie du FAQ 20 prend effet quand? Si c'est un vol complet, elle va prendre effet à minuit et 1 le lendemain de la déclaration. Déclaration à la police ou à l'assureur, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est intéressant parce que ça vient donner une plus grande protection à l'assuré ou plus rapidement, il va avoir le droit à son véhicule de location que s'il n'y avait pas l'avenant. S'il n'y avait pas l'avenant, on se rappelle que dans le contrat de base, dans la FPQ1 de base, suite à un vol complet, on peut louer un véhicule. Par contre, il faut attendre 72 heures après la déclaration à la police. Puis le montant, souvent, est moins élevé. Dans le contrat de base, c'est 40 $ par jour. Le FAQ 20, on choisit du montant au début du contrat. Donc, si l'assuré veut 50, 60 $ par jour, on lui donne ce qu'il a de besoin. La plupart du temps, les gens vont avoir à peu près 50 $ par jour pour aller se louer un autre véhicule. Si toutefois l'assuré a été victime de tout autre sinistre, c'est pas un vol complet, c'est autre chose. Quand est-ce qu'il va avoir le droit d'avoir son avenant 20 qui s'applique ou d'aller louer un véhicule aux frais de l'assureur? Il va avoir le droit immédiatement si le véhicule n'est pas en état de rouler. Si toutefois il est en état de rouler au moment du sinistre, au moment où il rentre au garage, c'est là qu'il va avoir le droit d'aller louer et on va payer les frais. Quand est-ce que la garantie prend fin maintenant? Quand la réparation du véhicule est terminée, il ramène sa courtoisie ou son véhicule de location et c'est là que le paiement se termine. Ou si toutefois c'était une perte totale, quand il remplace son véhicule par un autre, à la suite d'un vol ou d'une perte totale, ou si toutefois le maximum est atteint. Parce qu'il y a aussi un maximum, il existe un maximum par jour et il y a un maximum global aussi. Il ne faut pas atteindre le maximum global qui est souvent à 1200, 1500 $. Donc, quand on atteint ce maximum-là, même chose, on arrête le paiement, tout simplement. Il existe un grand frère ou une grande sœur à cet avenant-là. L'avenant 20, c'est un peu la base. L'avenant 20A, c'est l'avenant qui est plus complet. Donc, on couvre toutes les mêmes garanties que dans l'avenant 20, sauf qu'on va ajouter certaines choses qui sont intéressantes aussi.
On va payer des frais d'hôtel, repas, transport d'effets personnels, récupération de véhicules. Exemple, l'assuré a eu un accident à 6 heures de route de chez lui. Puis là, son véhicule peut être réparé le lendemain au garage. Ce sera pas très long, ça va prendre une journée de réparation. L'assuré pourrait décider de rester là-bas, faire réparer son véhicule, mais là, il paye une chambre d'hôtel une journée de plus que prévu parce qu'il devait revenir aujourd'hui. La chambre d'hôtel, les repas, le transport de ses effets personnels s'il y a lieu, on va tout payer ça. Donc, s'il est pris sur les lieux d'un accident pendant quelques jours, c'est à ça que l'avenant 20A, donc la formule étendue, va servir.